La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mes amis, le ciel, les cieux, en fait, de quoi la Bible nous parle-t-elle? Eh bien, je commencerai par dire que le ciel et la terre sont couplés dans l'Écriture et l'association des deux désigne simplement la totalité de l'univers créé par Dieu. Le ciel, évidemment, est considéré comme étant le siège des phénomènes météo et de l'astronomie. C'est notamment le réservoir de la pluie et des vents. Et puis le ciel, c'est aussi tout ce qui n'est pas la terre par extension. Donc pas uniquement le ciel visible depuis la terre, mais bien tout le reste de la création. Car l'homme de l'Ancien Testament le pressentait déjà, le ciel est multiple et complexe, ce qui explique peut-être pourquoi la langue hébraïque parle toujours des cieux au pluriel. Ainsi, dans la pensée de l'Ancien Testament, le cosmos est représenté comme une structure à étages, dont la terre formerait en quelque sorte le rez-de-chaussée. Et puis au-dessus se déploient donc les cieux avec plusieurs niveaux possibles. Par exemple, rapportant son expérience spirituelle, l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 12:2 évoque le troisième ciel. Cela dit, notamment le livre des psaumes précise que la terre est séparée des cieux par le firmament, qui lui est imaginé comme une espèce de voûte solide et transparente, un peu comme une glace sans teint. Ce qui veut dire que depuis le ciel, il est possible de voir la terre et même de passer dans le monde d'en bas. En revanche, depuis la terre, le ciel dans son intégralité n'est pas visible et, sauf exception, il n'est pas possible pour l'homme d'en franchir la frontière. Maintenant, au-delà du ciel physique, perceptible par l'homme, l'Ancien Testament nous fait aussi entrer dans le mystère des cieux, cette composante de la création qui échappe à l'observation humaine, mais sur laquelle certains textes bibliques nous donnent néanmoins quelques informations. Ainsi, les cieux forment un espace peuplé de multiples personnages, car de façon générale, le domaine de Dieu, les cieux, est conçu à la manière d'un royaume. Tout au sommet, le Seigneur siège sur son trône, comme le dit bien le psaume 11, verset 4. Le Seigneur est dans son temple saint, le Seigneur a son trône dans les cieux. Et puis, comme dans un royaume terrestre, Dieu est entouré par une cour chargée de chanter ses louanges. On le voit par exemple au psaume 103, verset 20, ou bien 148, verset 2. Il possède, ce royaume, une armée dont Michel est le général en chef, ainsi qu'une garde rapprochée, les fameux kéroubim en hébreu, c'est-à-dire les chérubins, qui sont les gardiens des temples et des palais dont Ézéchiel a la vision dès le début de son livre. Tout en haut de la hiérarchie céleste se trouve le conseil divin, formé de 4, voire de 7 anges qui peuvent se tenir à tout moment en présence de Dieu sans même avoir été convoqués. Et c'est parmi eux que le Seigneur choisit habituellement ses ambassadeurs, ses messagers. C'est le sens du mot ange, que ce soit en grec ou en hébreu. Ce sera par exemple l'ange Gabriel,
que l'on rencontre en Daniel 8 ou bien au premier chapitre de l'évangile de Luc. C'est bien sûr cette organisation céleste qui a conduit à l'emploi du titre hébreu désignant le Seigneur comme le Seigneur Sabaoth, que l'on peut traduire par le Seigneur des armées. Les armées en question étant bien sûr les armées angéliques dont le Seigneur est le maître. Mais venons-en à cette frontière entre le ciel et la terre. Si les messagers de Dieu peuvent sans problème atteindre la terre, est-il envisageable que Dieu lui-même vienne en personne visiter la terre? Eh bien, c'est en méditant sur cela et sur ce thème de l'ouverture des cieux que les croyants de l'Ancien Testament ont commencé à envisager et puis prophétiser une intervention décisive de Dieu lui-même pour donner le salut aux habitants de la terre. C'est en tout cas l'espérance formulée dans ce cri que l'on trouve en Ésaïe 63, verset 19, je cite, « Que le Seigneur déchire les cieux et qu'il descende ». Et c'est cette espérance qui a été comme une étape jusqu'à la grande révélation de Noël, avec la venue de Dieu en humanité. Ultime étape de cette espérance, le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, pourra alors faire écho à Ésaïe en annonçant des cieux nouveaux et une terre nouvelle, où alors le trône de Dieu ne sera plus hors d'atteinte, mais au cœur d'une Jérusalem nouvelle, au milieu de ceux qui appartiennent au Seigneur. On lit cela en Apocalypse 21. C'est donc dire que désormais la frontière entre monde d'en haut et monde d'en bas aura été définitivement abolie dans le Christ. Mes amis, il me reste encore à vous faire remarquer, lorsque l'Écriture évoque le ciel ou les cieux, qu'elle le fait aussi pour nous parler de notre relation à Dieu. Et par là même, elle exprime forcément une tension qui oblige l'homme à savoir se tenir devant Dieu et au milieu de ses semblables. L'homme est sur la terre, il doit d'abord se connaître lui-même dans sa condition terrestre, l'accepter et la vivre autrement. Dieu est aux cieux, mais l'homme va pouvoir lever les yeux de la terre vers le ciel. Ce mouvement est comme une ouverture vers quelque chose jusqu'alors inaccessible qui dépasse l'homme et qui modifie les valeurs et les perspectives de son existence avec les autres. Mais une ouverture qui nous a été généreusement offerte, précisément parce que Dieu s'est incarné, qu'il est descendu parmi nous. Cette ouverture, cette espérance nous invite à entrer maintenant dans une relation nouvelle avec lui, faite de confiance et d'amour. Il ne s'agit pas là d'une fuite, parce que tout en ayant les pieds sur terre, je peux lever la tête, lever les yeux vers une autre réalité qui m'est déjà donnée. Le ciel n'est jamais déconnecté de notre réalité terrestre, et le règne que nous appelons de nos vœux en priant « Seigneur, que ton règne vienne » est en effet sur la terre comme au ciel. C'est une manière de dire que le règne de Dieu n'est pas de l'ordre d'une promesse lointaine, mais qu'il est déjà lui là, au milieu des siens, comme le dit Jésus. Alors sommes-nous capables à la fois de le voir et de contribuer nous-mêmes à le faire advenir, car nous en avons nous aussi la capacité. Et même si c'est parfois difficile, j'en conviens, c'est pourtant l'invitation que nous lance aujourd'hui l'Évangile à aimer et à rayonner. Le ciel n'est rien d'autre que cela, et cette part de ciel nous est déjà possible. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi.
toi.